143 terroristes de Boko Haram et un soldat camerounais ont été tués ce lundi. C'était lors de l'attaque de la ville camerounaise de Kolofata par le groupe islamiste Boko Haram. En Égypte, l'ancien président Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption. Cette décision a été prise ce mardi par la justice égyptienne. Et puis en Haïti, un hommage officiel a été rendu aux milliers de victimes du séisme de 2010. Cette catastrophe avait ravagé le pays le plus pauvre du continent américain. Nous sommes le 13 janvier 2015, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal sur Sika TV. Nous ouvrons cette édition par le Cameroun. 143 terroristes de Boko Haram et un soldat camerounais ont été tués ce lundi lors de l'attaque de la ville camerounaise de Kolofata par le groupe islamiste Boko Haram. C'est le bilan lu à la télévision et à la radio nationale par le porte-parole du gouvernement camerounais. Cette attaque a provoqué la fuite de nombreuses personnes selon les sources policières camerounaises. Reportage. Très tôt dans la matinée de ce lundi, l'armée camerounaise a affirmé que l'attaque de Kolofata a été repoussée par ses hommes. Selon elle, les membres du groupe Boko Haram ont ciblé notamment la base militaire de la ville. Les combats étaient intenses, mais ils ont été repoussés. Nous avons fait des victimes dans leur camp. Il n'y en a pas eu de notre côté, a affirmé un responsable du bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise. Aucun autre bilan sur d'éventuelles victimes de l'attaque n'était disponible ce lundi en milieu d'après-midi. Rappelons que la semaine dernière, le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, avait menacé dans une vidéo postée sur YouTube le président camerounais Paul Biya. Les djihadistes de Boko Haram se sont emparés ces derniers mois de plus d'une vingtaine de localités dans le nord du Nigeria, proclamant un califat dans les zones sous leur contrôle et faisant par moments des incursions sur le territoire camerounais. En décembre dernier, l'armée camerounaise a mené pour la première fois des frappes aériennes contre Boko Haram. Kolofata a été plusieurs fois la cible de Boko Haram, notamment en juillet 2014 où plusieurs personnes avaient été tuées. 27 personnes, dont l'épouse d'un vice-premier ministre, avaient été enlevées puis libérées après plusieurs semaines de captivité. Et parlant toujours de cette attaque de Boko Haram au Cameroun, après avoir semé la terreur dans le secteur de Baga sur les rives nigérianes du lac Tchad, le groupe islamiste Boko Haram a donc lancé une attaque d'envergure ce lundi contre la base militaire camerounaise de Kolofata dans l'extrême nord du pays. Je vous propose ici de suivre les réactions de quelques Camerounais rencontrés dans la rue de Yaoundé ce matin au sujet de la riposte de l'armée camerounaise. Nous disons toujours à nos militaires d'aller de l'avant. Nous sommes derrière eux. Et nous demandons si c'est possible qu'on vienne nous recruter. Nous sommes là. Pour attendre le président de la République, s'il demande le recrutement, nous sommes là. Pour attendre qu'on vienne nous prendre pour les renforts. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes de tout cœur avec eux, les Camerounais. Et que malgré la douleur, la souffrance, qu'ils continuent à se battre pour nous. Nous, par derrière, nous travaillons, nous payons les impôts pour qu'on continue à leur donner du matériel, pour continuer à combattre Boko Haram. Nous les vaincrons. Moi, je ne peux que les encourager à cet endroit, leur dire vraiment de continuer à combattre. Le sacrifice qu'ils sont en train de faire pour le pays, vraiment, c'est encourageant. Il ne faut que vraiment les féliciter. Destination à présent dans ce journal, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption qui le maintient actuellement en détention à l'hôpital. Cette décision a été prise après l'annulation ce mardi par la Cour de cassation d'une précédente condamnation à 3 ans de prison. Reportage. En novembre dernier, un tribunal avait déjà abandonné en appel les accusations de meurtre de manifestants qui lui avaient valu la prison à vie en première instance, mais l'ex-Raïs, qui avait démissionné en février 2011 à l'issue d'une révolte populaire après 30 années au pouvoir, restait en détention dans un hôpital militaire du Caire dans le cadre de son procès pour corruption. Aucune source judiciaire officielle n'a indiqué ce mardi si cette décision de la Cour de cassation impliquait que Moubarak était libre, mais son avocat Farid Al
Dib a assuré cependant que c'était le cas car son client a déjà purgé sa peine de 3 ans de prison selon lui. Âgé de 86 ans et la santé défaillante, Hosni Moubarak est actuellement en détention dans un hôpital militaire du Caire. Toutefois, dans le procès pour complicité de meurtre de manifestants en janvier 2011, pour lequel un tribunal chargé de le rejuger avait abandonné les accusations en novembre, le procureur général avait annoncé le 2 décembre dernier qu'il faisait appel de ce jugement devant la Cour de cassation, laquelle doit statuer en ordonnant un nouveau procès ou en confirmant l'abandon des poursuites. C'est dans ce contexte que ce mardi, le président de la Cour a annoncé l'annulation du jugement d'un tribunal qui avait condamné Moubarak à 3 ans de prison en mai 2011 pour le détournement de plus de 10 millions d'euros d'argent public dans des travaux de rénovation de ses palais présidentiels. Le haut magistrat a également annoncé qu'il serait rejugé dans cette affaire sans plus de détails sur son statut de détenu. La plus haute juridiction égyptienne a également annulé mardi la condamnation à 4 ans de prison de ses 2 fils, Allah et Gamal Moubarak, dans la même affaire de détournement. Les nouvelles du virus Ebola à présent, expérimentation d'un nouveau traitement contre le virus Ebola. Un centre de Médecins sans frontières au Libéria abrite l'opération depuis le 2 janvier dernier. L'ONG, l'organisation non gouvernementale Médecins sans frontières, espère qu'au moins 100 volontaires prendront part à ce nouveau traitement. Reportage. Pour la 2e fois depuis l'émergence du virus Ebola, un traitement est administré à titre expérimental à des malades. Des essais cliniques d'un nouveau traitement d'Ebola ont démarré dans une unité de soins dirigée par l'ONG Médecins sans frontières dans la capitale libérienne Monrovia. L'essai clinique d'un possible traitement pour Ebola qui a commencé à Elwa vise à déterminer la tolérance et l'efficacité contre Ebola du bronchidoforvir, un antiviral. Médecins sans frontières espère que le traitement augmentera les chances de survie des patients, ce qui pour l'instant n'est pas démontré. Tous les nouveaux patients dont les tests sanguins confirmeront une infection par le virus Ebola pourront être inclus dans l'essai après l'obtention d'un consentement éclairé. Ceux qui ne souhaiteront pas participer à l'essai vont recevoir les mêmes soins, mais pas le médicament à l'étude. Les patients qui viennent à Elwa 3 sont contrôlés par nos collègues de MSF. On leur fait des tests sanguins et s'il apparaît qu'ils sont infectés par le virus Ebola, ils ont l'opportunité de participer à l'essai clinique. C'est entièrement sur une base volontaire. S'ils ne veulent pas participer, ils reçoivent les soins classiques, des fluides par perfusion ou par voie orale et des antidouleurs dont ils ont besoin. Des choses qui aident contre la fièvre, la maladie, la diarrhée et évidemment contre la grippe. S'ils décident de participer, ils reçoivent en plus le traitement. L'efficacité du médicament sera évaluée en comparant l'évolution de l'état de santé des patients avec celle des patients pris en charge ces derniers mois à Elwa 3. Nous conduisons l'essai clinique de manière à ce qu'à chaque fois qu'un patient termine l'essai clinique, on examine les résultats. Le plus important, c'est de déterminer si la survie est plus importante avec le traitement ou la même qu'avec les soins classiques. D'après le coordinateur de Médecins sans frontières au Libéria, une fois que l'efficacité du nouveau traitement sera prouvée, il sera distribué dans les autres unités de traitement dans le pays. Ceci conformément à des recommandations de l'Université d'Oxford et des concertations avec le gouvernement libérien. Le dernier rapport de l'OMS estime le nombre de décès par le virus Ebola à 8 235 sur un total de 20 747 personnes atteintes. Le Mozambique, à présent, 69 personnes sont mortes depuis le samedi dernier à Chitima, ville située au nord-ouest du pays, pour intoxication après avoir bu une bière traditionnelle. L'information a été rapportée ce lundi par la radio nationale alors que les autorités craignent de nouvelles victimes parmi les 35 autres personnes qui restent sous surveillance. Reportage. Les victimes revenaient d'un enterrement vendredi dernier lorsqu'elles ont bu la boisson incriminée, une bière artisanale fabriquée à partir de son de mil ou de sorgho. Parmi les victimes figure la femme qui a brassé cette bière traditionnelle appelée Fombé, ainsi que plusieurs membres de sa famille, ce qui rend difficile de connaître sa composition exacte. Selon Carla Mossé, directrice de la santé pour la province de Tété, la cause de l'intoxication ne peut être confirmée pour l'instant. Nous attendons à tout moment les résultats de ces tests pour pouvoir identifier le type de produit introduit dans la bière,
a-t-elle déclaré ce lundi à la radio nationale. Elle a néanmoins précisé que des échantillons de la boisson incriminée, de sang, d'urine et de liquide gastrique ont été envoyés à l'hôpital central de Maputo pour être analysés. Alors que certains médias spéculent sur la présence de bile de crocodile, un poison très puissant, une brigade de la police criminelle travaille aux côtés des équipes de santé depuis samedi pour tenter d'élucider l'origine de l'empoisonnement, a indiqué Xavier Tokole, commandant de la police de TTI. Les victimes ont commencé à être enterrées depuis dimanche dernier car la morgue locale surchargée ne peut conserver autant de corps. Le gouvernement mozambicain a décrété 3 jours de deuil national face à l'ampleur de la tragédie. Toujours au Mozambique, mais cette fois-ci sur le plan politique et investiture du nouveau Parlement mozambicain. La cérémonie boycottée par la Renamo s'est déroulée ce lundi en l'absence de la totalité des 89 élus de ce principal parti d'opposition et a connu la réélection de la présidente du Parlement. Les détails dans ce reportage. La Renamo, principal parti d'opposition de Mozambique, a boycotté ce lundi l'investiture du nouveau Parlement alors que son leader, Afonso Dhlakama, conteste toujours les résultats et menace de créer une république autonome dans le centre et le nord du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence de 159 députés sur 250 élus au scrutin d'octobre dernier. La totalité des 89 élus Renamo étaient absents. Ce boycott n'a pas empêché Véronica Macamo de Frelimo d'être réélue présidente de l'Assemblée. Une réélection avec 142 voix et 17 blancs émanant vraisemblablement des élus du mouvement démocratique du Mozambique, une autre formation d'opposition qui a obtenu 17 sièges. La semaine dernière, Afonso Dhlakama avait appelé au boycott de la nouvelle Assemblée, réclamant la mise en place d'un gouvernement d'union nationale suite aux élections présidentielles et législatives du 15 octobre, truquées selon lui. D'après les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel, le Frelimo, au pouvoir depuis l'indépendance en 1975, a remporté les 3 scrutins présidentiels, législatifs et provinciaux, conservant la majorité à l'Assemblée nationale avec 144 sièges sur 250. La Renamo, après une campagne de dernière minute et 2 années de rébellion armée dans le centre du pays, s'est cependant refait une santé, passant de 51 députés à 89. Jeudi, le nouveau président du Mozambique, Felipe Nyusi, ministre de la Défense depuis 2008 et élu avec 57% des voix en octobre, doit prêter serment. Un tour en Haïti avant de boucler cette édition. Hier, c'était le 12 janvier. Cela faisait exactement 5 ans qu'un séisme dévastateur a ravagé le pays, qui est le plus pauvre du continent américain, faisant des milliers de victimes. Le drame a été commémoré dans la sobriété lors d'une cérémonie présidée par le président Michel Martelly sur fond de crise politique. Reportage. Elles étaient à l'honneur ce lundi à la place Saint-Christophe dans le nord de Port-au-Prince. Les victimes du séisme de 2010 ont reçu les hommages de la nation à la faveur d'une cérémonie officiée par des prêtres. C'était en présence du président Michel Martelly qui, en cette circonstance, a eu une pensée spéciale pour les secouristes haïtiens et les volontaires internationaux qui ont aidé à sauver des vies lors de la catastrophe. Pour le président haïtien, le pays est aujourd'hui prêt à faire face à d'autres catastrophes qui pourraient le frapper. En signe de deuil, les drapeaux ont été mis en berne et la journée du 12 janvier est décrétée journée de réflexion et de commémoration. Une journée cependant émaillée de quelques manifestations de rue venues rappeler le malaise politique qui prévaut encore dans le pays, malgré la signature dimanche dernier d'un accord prévoyant la tenue d'élections avant la fin de l'année. Un accord jugé bienvenu pour une sortie de crise par l'Union européenne, mais qui, faute de quorum, n'a pu être validé lundi par le Parlement avant l'expiration du mandat des parlementaires, ce qui laisse entrevoir que le président Martelly dirigera désormais le pays par décret. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Mais avant de partir, la sagesse africaine aujourd'hui nous dit « La nuit dure longtemps, mais le jour finit par arriver ». Aussi longtemps que dure la nuit, le jour finit par arriver. Merci d'avoir suivi le journal sur Sika TV. Retenez que l'information se poursuit sur notre site internet. Son adresse, c'est www.sikatv.info.